Salut! Dans cette petite vidéo, je vais expliquer la question 2 du formatif. Donc, la question 2 portait sur Bootstrap. Donc, faire une page qui va être responsive. Donc, dans un certain format, large, extra large, par exemple, on voudra qu'elle ressemble à ça. Et en plus petit format, fait qu'extra small jusqu'à medium, on voudra qu'elle ressemble à ça ici. Donc, il y a des changements au niveau, par exemple, des colonnes. Fait que tu vois, par exemple, ici, crotte de fromage est à droite, alors qu'ici, il est à gauche. En plus petit également, il y a des images, il y a des trucs qui vont disparaître. Fait que, par exemple, l'image ici, et puis là. Euh, il y a de l'alignement de texte aussi, etc. Donc, il y a différentes choses. Mais dans un premier temps, il faudra faire en sorte que le, le- le document Bootstrap que vous avez, le HTML, euh, soit valide. Ok. Oh, il y a un petit Z ici, je vais enlever le Z. Ça, c'est. Vous n'avez pas ça. Donc, il faudra que ce soit du HTML valide pour Bootstrap. Donc, Bootstrap, il y a une certaine structure à respecter, c'est qu'il y a des conteneurs qui ont des rows. Fait qu'un conteneur peut avoir plusieurs rows et une row peut avoir plusieurs colonnes à l'intérieur. Puis un chiffre magique, c'est 12. Donc là, ici, on va s'assurer déjà qu'on respecte ça. Donc, on voit ici, j'ai un header. OK. Mon header, j'ai marqué que c'est un conteneur fluide. Euh, si je regarde ici, une autre classe qui existe dans Bootstrap pour le conteneur fluide, c'est conteneur. Si je mets conteneur, ben tu vois que ça met une petite marge à gauche puis une petite marge à droite. Versus fluide, il n'y a jamais de marge. Okay, c'est la principale différence. En passant, quand on a un conteneur, quand on est en très petit format, les marges vont disparaître. Sinon, au niveau des enfants du conteneur, fait que ça c'est mon conteneur, je regarde ces enfants directs. Donc c'est ce gros div-là. Donc le div a la classe row. Passant, ici c'est un div, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un nav. Ça n'importe pas le type d'élément HTML que tu as. L'important c'est que l'enfant direct d'un conteneur, il faut que ce soit des rows. Il faut que ce soit des lignes, des rows. Sinon c'est mal. Puis sinon après ça, l'espace de notre ligne, ben là on peut la diviser. Fait qu'ici on voit, on a fait un col 2 pour dire prends 2 sur 12. Puis on a un autre col 2 pour dire prends 2 sur le 12. Fait que le 12, ça représente l'espace total de disponible. Puis on a mis un col ici. Fait qu'un col, ben, c'est qui prend l'espace restant. Fait que là, si on dit on avait 12 comme chiffre, on a enlevé 2, on a enlevé 2, ça veut dire qu'il restait 8. Donc on aurait pu marquer col-8, mais ici on a marqué juste col, puis c'est correct, ça revient à la même chose. Jusqu'à date, on n'a pas de problème au niveau de la structure de base de Bootstrap ici. Cependant, si on descend, on voit qu'on a une row qui a une colonne, mais cette row-là, son parent, qui est le main, c'est pas un conteneur ou un conteneur fluide. Fait que ça, c'est mal. Il faut changer ça. En même temps, si tu remarques mon site là actuellement, il y a comme une petite barre en bas là, fatigante. Ça apparaît souvent quand tu ne respectes pas la structure. Comme là, ma row puis ma colonne est en train de sortir du viewport normal. Parce que je n'ai pas respecté comme une bonne personne les règles de base de Bootstrap. Donc, je vais aller mettre un conteneur fluide, comme ça. Pour dire, ben, j'ai pas de marge à gauche et à droite. Puis si je regarde mon résultat ici, ben, tu vois, j'avais pas de marge à gauche et à droite, à part la marge, le padding qui se met automatiquement à l'intérieur de la colonne, entre le contenu puis la bordure de la colonne, mais j'avais pas, ça ressemblait pas à ça, là, mon visuel. Fait que c'est pour ça que j'ai mis un fluide. Donc, ok, ça c'est correct, puis en même temps, vous voyez, ma petite barre a disparu, fait que ça c'est cool. Sinon, mon main, ok, je vois que j'ai une row ici. Je vois que mon main, c'est comme un peu ça ici, ma première row, puis ma deuxième qui est ici. Donc là, moi j'ai l'HTML tout court aussi, garoché pour le truc crotte de fromage. J'ai rien pour le formulaire, fait que la personne elle avait pas fini. En passant dans l'énoncé, c'est dit que Maxime il a essayé de commencer la page, là, mais il a eu des problèmes puis il a comme arrêté. Fait que là, on essaye de l'aider. Fait qu'on va réparer sa page puis on va s'assurer que ça marche. Donc là, le HTML, il ne respecte pas la structure ici. Il faudrait que je fasse une row puis une colle. Fait que je vais faire euh, un point row puis qui va avoir à l'intérieur des colles puis il m'en faudrait deux.
cause que un pour mettre la crotte de fromage, puis un autre pour le formulaire. Je vais faire ça. Crotte de fromage, je vais prendre ça ici, je vais aller le placer à l'intérieur du col. Puis je vais faire... C'est une liste avec des picots, pas avec des chiffres. Donc c'est un UL au lieu d'un OL pour Order Red List. Puis des list items, des éléments de liste, il y en a 4. Je vais aller prendre chacun, je vais aller les porter comme ça ici. Donc ça, c'est pas pire. Après ça, j'ai mon autre colonne qui serait mon formulaire. Donc je vais pour l'instant simplement le copier puis le mettre comme ça ici. Bon, là on voit j'ai mis col-col. En passant, il y avait 3 types de colonnes, des cols, que ça prenait l'espace restante. Puis comme ici ma row, ben j'ai fait 2 colonnes, ben ils se divisent entre eux l'espace restant. Fait que c'est un peu si j'avais fait un col 6 puis un col 6. On a vu qu'on pouvait mettre des chiffres, fait que ça, on l'a déjà vu tantôt. Un autre truc, c'est auto. Auto, il prend juste l'espace qui est nécessaire pour s'afficher. OK? Et si on regarde ici, il prend un petit peu plus que l'espace nécessaire. Fait que c'est vraiment un chiffre qui a été mis. Euh, je pense que c'est un col 3. Ouais, ok, c'est un col 3. Fait qu'on le dit pas, mais on peut s'imaginer que si c'est sur 12, ben le gros espace, ça doit être un gros chiffre, puis lui, ça doit être un petit chiffre, le blanc. Fait que là, ici, j'ai mis juste col, mais je pourrais aussi marquer col 9, ça revient à la même chose. Moi, j'aime bien mettre les chiffres, mais c'est vous. Sinon, après ça, je peux rediviser l'espace à l'intérieur de ma colonne. Donc ici, je pourrais dire, hey, cette colonne-là, je vais rediviser pour arriver à mettre mes éléments de formulaire. Donc, je pourrais très bien ici, en passant quand tu es à l'intérieur d'une colonne, tu peux rediviser en des lignes puis des colonnes. Euh, N'importe quel niveau. Par exemple ici, je vais aller faire une row qui va avoir 2 colonnes pour mettre les 2 champs de type input. Puis je vais également faire une autre row qui va avoir un seul colonne dans laquelle je vais mettre mes 2 boutons, puis je vais centrer le contenu de la colonne. Je vais mettre mes 2 boutons dedans. Je vais prendre le champ de type numérique, je vais le mettre ici. Je vais mettre le champ de type texte, puis je vais le mettre ici. Parfait. Fait que si je regarde, ça commence à donner ce que je veux. Sauf que là, on a un petit problème, mais c'est pas grand chose. On n'a pas le visuel tout à fait comme les boutons qu'il y a ici. En fait, les boutons qui sont ici, c'est des boutons faits avec qui possèdent certaines classes. Fait que dans Bootstrap, il y a des classes pour les conteneurs, les rows, les colonnes, mais il y a plein de classes utilitaires qu'on peut utiliser à différents moments. Fait que par exemple, si je prends le contrôle, les contrôles de type input ou select ou etc., ils vont souvent avoir la classe forms control dessus. Fait que juste le fait de mettre ça, tu vois que maintenant, il prend comme tout l'espace possible de la colonne. Fait que finalement, si tu veux changer la taille de ton contrôle, comment il apparaît, ben, tu fais juste changer la taille de ta colonne, puis le contrôle va s'adapter la taille en conséquence. Même chose ici. Donc là, tu vois, il y a comme un petit texte qui apparaît, ça, mais c'est pas du vrai texte, c'est comme un aide à la saisie. Donc ça, on avait vu, c'était un attribut qu'on pouvait utiliser, fait qu'il y a plein d'attributs sur les champs. Par exemple, un placeholder, je peux marquer Pokémon préféré. Si je fais ça, ben maintenant ça apparaît, puis si je tape de quoi, ça disparaît. Fait que, par exemple, il y en avait sur les validations pour dire, OK, c'est en telle et telle valeur, par exemple, que tu peux écrire quelque chose. Euh, Fait que, ouais, il y avait beaucoup de sortes d'attributs différents qui existaient sur les inputs. Là, ici, ben, on a choisi le placeholder. Donc, juste on regarde. Ici, les boutons, ben, dans Bootstrap, il y a des classes sur les boutons. Fait que, tiens, allons-y avec un curseur multiple à la place. Je tiens la touche ici. Je vais mettre classe. Je vais marquer que c'est un bouton. Et il y en a un que ça va être primary.
Fait que là, ça met les deux en bleu, mais l'autre, je vais le changer. Je vais plutôt marquer danger. Ok, comme ça. Bon. Là, si je veux centrer, on se souvient, le contenu versus le contenant. Fait qu'au niveau du contenant, je peux mettre Text Align Center. En Bootstrap, il y a des classes utilitaires comme Text Center qui va le faire pour nous. Fait que ça, c'est pas pire. On voit qu'il y a une espèce de petite marge entre les deux. Ok, je peux, entre les deux rows, ok, mettre par exemple un marge vers le bas de 2, mettons. Tu vois que ça fait mon petit effet de marge que j'ai. Bon, ça c'est pas pire jusqu'à présent. Qu'est-ce que je préfère? Bon, en passant, ça c'est correct tant que les conteneurs ont des rows puis les rows ont des cols. Après, comme on a vu ici, on a redivisé l'espace. Okay? Fait que l'espace de cette colonne-là en bleu, en passant, nous on n'a pas encore mis en bleu, il faudra qu'on le mette en bleu. Fait que cet espace-là, on l'a réduisé en réutilisant des lignes puis des colonnes. Bon, idéalement, si ça dérange beaucoup moins que l'enfant de la colonne, ce ne soit pas directement un row. Tu vois, comme si c'est un formulaire, puis après ça, le formulaire a deux rows. Ça dérange pas vraiment ça brise pas le site. Mais si on aurait voulu, on aurait pu très bien dire, ok, regarde, mon div ici, c'est juste pour mettre une classe de colonne, mais je pourrais mettre la classe directement sur mon forms à la place. Puis rendu là, mon div, il ne sert plus à rien. Fait que je pourrais enlever la balise ouvrante et fermante. Fait que j'ai enlevé tout de suite la fermante, et je pourrais tasser mon code un petit peu vers la gauche, puis si ça serait correct. C'est tout à fait legit. Fait que je vous le montre comme ça. Je vais faire des CTRL-Z, mais peu importe quelle des deux manières tu préfères, c'est merveilleux. Bon, j'ai pas assez fait de CTRL-Z, je crois. Ok. Là, on va aller s'attaquer au pied de page. Donc, le pied de page, ouf, mon Dieu, j'ai rien. Tu vois, j'ai pas de pointillé, j'ai pas rien. Fait que j'ai probablement même pas de conteneur. Je vais aller voir un peu plus bas. Mon compte. Ici, mon footer, tu vois que j'ai pas de conteneur. Si je me fais l'image, il devrait avoir au moins une ligne avec deux colonnes. Ici. Fait que je vais faire une classe, je vais l'appeler conteneur fluide. Et qui va avoir une row, qui va avoir deux colonnes dans la row. Là, tu vas dire, ok, ça c'est mon texte pour le... Passant à un petit truc, là, si tu veux savoir si tes balises sont bien fermées, ben, tu peux auto-indenter ton code avec CTRL Selection tout, CTRL A, après ça tu fais CTRL K, CTRL F. Fait que ça, je vous conseillerais peut-être de le noter sur votre feuille. Sinon, ici tu vois quand tu sélectionnes une balise ouvrante, ça te pointe la fermante. Puis là, j'essaie de regarder. Lui, il pointe avec rien. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un accident. Je vais l'enlever. Ok. Fait que je vais prendre ça ici. Je vais le mettre là. Je vais prendre ça. Je vais le mettre dans l'autre. Comme une bonne personne, je vais faire des entrées pour que ce soit bien lisible. En même temps, c'est plus facile à voir que toutes mes choses sont bien fermées. Lui, il ferme avec lui. Ok. Donc, là, si je regarde, ma couleur est mieux. Sauf là, mon image, elle devrait être plus petite. Un peu la taille du Cheetos. Donc, le Cheetos, si on remonte en haut, c'est un col 2. Okay. Donc, je peux aller ici et mettre un col 2. Sauf que, mon image, elle défonce la colonne. Donc, pourquoi? Parce qu'en Bootstrap, les images, on doit leur mettre une classe que c'est image fluide. Qu'est-ce que ça fait? C'est que l'image va s'adapter en fonction de la taille du contenu de la colonne. Donc, ici, ma colonne fait 2, donc l'image a fait 2. Moins le petit padding qui est mis automatiquement au niveau des colonnes. Donc, on voit que ça marche. Sinon, lui ici, on voit qu'il devrait être centré. Fait que je pourrais aller mettre ici une classe text center. Fait que pour dire, colonne, toi, tu es mon conteneur. Centre ton contenu
pour qu'il soit bien... que j'ai fait. Bon, comme ça ici. Fait que ça, c'est bon. Là, maintenant, il me resterait à aligner de manière verticale. Fait que tu vois ici, ça, ma colonne, je voudrais qu'au niveau de ma ligne, fait que ma ligne, elle fait... Si vous vous rappelez bien, la hauteur d'une ligne, c'est en fonction de la colonne la plus grande. Fait que là, c'est elle la plus grande. Je voudrais faire en sorte qu'il soit centré verticalement. Fait que ça, un truc, c'est au niveau de plusieurs manières possibles. Moi, je vais aller au niveau de la row. Tu peux mettre un Align Items Center, si je me souviens bien. Aligns. Items Center. Si je fais ça, yes, ça marche. Cool. Bon, fait que là, au moins, j'ai ma structure Bootstrap de fonctionnel, de correct. OK. Là, qu'est-ce qui va me rester un petit peu à faire, c'est me dire, ouais, je vais tout de suite faire ça ici. OK. Mettre la couleur de fond. Fait qu'on dit, quand c'est en extra large et large, ça doit être pour la première et dernière rangée. Fait que pour le header, puis pour le footer, ça doit être cette couleur-là. Fait que je vais aller dans mon CSS ici. Ça, mon header, je disais déjà que c'était la couleur. Je vais mettre une virgule, puis je vais dire le footer également. Ça va être la même couleur. Fait que si mon élément c'est un header, ou, c'est à ça que ça veut dire la virgule, ou si mon élément c'est un footer, mais ces propriétés CSS là ici, de la règle. Bon, à part de ça, le main, non, c'est pas le main, c'est la section ici. Donc, il faudrait que je donne un nom pour arriver à y mettre la couleur de fond dans mon formulaire. Tiens, c'est cette colonne-là. Fait que je vais faire en sorte que toute cette colonne-là, je vais l'appeler colonne formulaire. Un beau nom unique. Je vais aller dans ma feuille de cible, je vais dire hey, colonne formulaire, background color de ce truc-là ici. Puis on met ça là. Cool. OK. Maintenant, le mot orange est supposé d'être rouge, on dit. OK. Si je vais voir ici, orange, tu serais peut-être porté à vouloir le mettre dans un div, puis mettre une classe. Mais attention, c'est un div, par défaut, c'est un élément de type bloc. Donc, je vais le faire pour le fun, pour qu'on voit là. Si je fais un div, puis je mets fromage dedans, puis après ça, je pourrais aller mettre une classe, mettons, rouge. Puis là, il faudrait que dans mon CSS, si quelque chose que la classe rouge, je mets une couleur red. Ça marche, il est rouge, mais il apparaît sur une ligne différente. Parce que ça, c'est du texte, c'est inline, mais on arrive à un div. Puis le div, c'est un élément de type bloc, donc il n'aime pas avoir des voisins ni à gauche ni à droite, donc il apparaît sur sa propre ligne. Donc on a vu, div, c'est un élément très générique qui ne veut pas dire grand-chose, à sémantique faible. Il en existe un autre que c'était le span, pour dire, ok, c'est à sémantique faible aussi, mais la différence entre un div et un span, c'est qu'un span il est de type inline. Donc je sauvegarde. Tadam! C'est ici. Bon, on voit également l'alignement. Fait que je devrais faire un peu la même chose que tantôt. Je pourrais mettre Align, Items, Center. Comme c'est ici. Bon, ça a l'air pas pire. La police est Times New Roman. Ça a-tu déjà été fait, ça? Non, ok. Fait qu'on va aller mettre la police. Donc, ça, je pourrais dire au niveau de mon body. Actuellement, on voit que c'est du Sergio UI. Je vais marquer Times New Roman. Bon. Je l'ai juste remplacé. La valeur maximale acceptée pour le champ chiffre est 9. Fait que tantôt, on parlait qu'il y a plusieurs attributs qui existent sur des éléments du formulaire. Fait qu'ici, je vais justement aller en utiliser une, désolé, marquer que le max, c'est 9. Ah, tiens, soyons fous, c'est pas marqué, mais je vais dire que mon min, c'est... Tiens. Bon, je vais pas vous mélanger, on va juste garder le max. C'est bon. Donc, ici, si j'essaie de rentrer
quelque chose de plus. Et... ça marche pas. Triste la vie. Ok, on va s'aider. Tu vois, quand je survole un élément, j'ai la possibilité d'aller sur le site de Mozilla, puis de voir comment il marche. Fait que là, je vais aller regarder comment qu'on met une valeur maximum, parce que j'ai l'impression d'avoir pas marqué le bon attribut. Euh, mhm. Required max. Ça me semble que c'était max. Je me sens triste là. Ah, j'aimerais ça, pouvoir mettre sur pause la vidéo. Ouais, je peux, attendez. Bon, je reprends comme si c'était magique. Et ouais, non, ça existe max. Je sais pas pourquoi il l'a pas bloqué. Sans seulement quand on met des valeurs pour ces attributs-là, il va en tenir compte. En fait, je vais regarder le solutionnaire, lui. Ah, lui, ça bloque. Lui, ça bloque pas. Attendez, je vais encore mettre sur pause, je vais trouver la raison. Je viens de trouver la raison, je suis stupide. Je l'ai mis sur le input pour écrire le nom du Pokémon. Fait qu'il faut que je le mette sur le champ de type numérique. Yes. Ok. Fait que là, ça devrait marcher. Yes. Ok. Bon, fait que mettons les choses aux bonnes places. Sinon, ok, ça c'est pas pire. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on s'attend quand on est en extra small et plus. Sauf que là, on va avoir une configuration différente quand on est en bas de... excuse, quand on est large et extra large. C'est ça. Mais on voudra avoir une configuration différente quand on est avec un écran plus petit. Donc, essayons de faire ça. Premièrement, on voit l'image de Cheetos, elle disparaît. Ok. Ça veut dire que ça ici, cette colonne-là, si on veut, on voudrait faire en sorte qu'elle existe. Attends, je vais faire une petite entrée, on va mieux voir. Je voudrais faire en sorte qu'elle existe uniquement quand je suis en large ou plus. Donc, par exemple, j'aimerais ça qu'elle soit par défaut pas affichée. Fait que quand je suis en extra small, small et medium, elle ne devrait pas apparaître. Mais à partir de comme là actuellement, là je suis sur un écran large ou extra large, j'aimerais ça qu'elle apparaisse. OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais dire, OK, quand je suis en très petit format, ça va être ça n'apparaît pas. Mais à partir de euh, je vais juste relire, c'est à partir de large. Ouais, à partir de large. À partir de large, affiche-toi. Fait que je peux marquer tout simplement bloc comme ça. Ça va être correct. Fait que là, si je suis en large, ouf, ça apparaît. Puis ouf, ça disparaît. Dès que je tombe à médium, ça disparaît, mais dès que je tombe à large, ça apparaît. Fait qu'en passant les tailles pour chacun des grandeurs d'écran, vous les avez sur les sites web de Bootstrap. Ou également dans les notes de cours. Sinon, ok. Fait que même principe, si je regarde un peu plus bas, y a-t-il d'autres choses qui doivent disparaître? Donc ici, on t'a seulement mis les quelques différences, mais bon, on voit qu'il y a l'ordre de ces deux colonnes-là qui change. OK? Donc, ça, cet ordre-là est correct pour quand je suis en extra large. En large, extra large. Donc, cette colonne-là et cette colonne-là doivent changer de place. Donc, je pourrais dire, ça c'était correct quand je suis en large et plus. Ça doit bien être 1. Puis l'autre ici, elle doit bien être la deuxième. Fait que ça, c'est correct. Par exemple, je sauvegarde, on voit que c'est correct. Fait que j'ai juste réécrit l'ordre normal. Mais quand je suis en plus petit écran, donc extra small jusqu'à medium, j'aimerais ça que ce soit la deuxième.
et inversement, que lui, ce soit la première. Donc là, si je rapetisse, on voit qu'ils ont changé de place, comme ça. Donc, en passant, il y a beaucoup de classes utilitaires qui fonctionnent comme ça. Changer l'ordre d'un élément, tu peux mettre order-quelque chose, puis il existe une version avec des points de rupture, que tu peux mettre la taille, à partir de telle taille, tu veux avoir une configuration différente. Il y a ça aussi pour l'alignage du texte, donc je crois qu'on en fait un tantôt, mais le fait d'afficher des trucs, etc. Donc vous pouvez vous référer différents guides pour savoir qu'est-ce qui est utilisable. Sinon, qu'est-ce qui est différent? Ah, on voit que ça ici, c'est pas un à côté de l'autre quand on est en très petit format. Donc ça, c'est la configuration correcte quand on est en médium et plus. Non, excuse, quand on est en large et plus, c'est correct qu'il soit un à côté de l'autre puis qu'ils prennent chacun 50% de la ligne comme ici. Fait que ça, c'est bon. Mais quand on est en plus petit, on doit faire en sorte qu'ils prennent l'équivalent d'une ligne en entier. Fait qu'on va mettre un col 12. Fait que là, on voit que il y a un petit quelque chose qui me chicote. Ouais, il y a quelque chose qui me chicote. L'image de... Attendez. Bon, j'ai trouvé. Ouais, c'est quand que je t'en... Comme ça. Excuse, il devrait être un à côté de l'autre, mais il le fait pas. Puis je me suis rendu compte, c'est lui ici. Faut que je rajoute un tiret 6 pour qu'il voit. Fait que je vais la mettre comme ça. Ok. Donc, en extra small, small, medium, c'est un en dessous de l'autre. Puis à partir de large, ils sont un à côté de l'autre. Donc, ok. Prochain truc qu'on va regarder. La police est supposée de changer. Ok. Fait quand on est sur un très petit écran, ça devrait être voyons, du Sergio, oui. Mais à partir de large et plus, on va faire une configuration différente. Puis on voit qu'il y a d'autres choses qu'on va changer un petit peu. C'est pas seulement le type de police, mais également la couleur de fond, qui va passer du blanc au bleu, etc. Donc, dans notre feuille de style, on va se faire une petite section pour mettre des media query. Puis on va dire, ben, il y a certaines règles qui vont s'appliquer seulement si on est sur un écran large et plus. Donc, on va faire quelque chose du genre. Donc, on va dire, si on est sur un écran large ou plus, là, ici, on va aller écrire certaines règles CSS qui vont s'appliquer uniquement dans ce cas-là. Sinon, tout ce qui est là, ça va être des règles qui vont s'appliquer en tout temps, fait que de extra small en montant. Donc là, par exemple, on disait en extra small, ça devrait être du Sergio. Fait que je vais là. Fait en fait, cette règle-là ici, sur le body, je vais aller le mettre ici. Fait que ça ici, petit rappel, c'est seulement quand on est en large et plus. Donc en large et plus, je voudrais que le body, ce soit du Time New Roman, mais sinon, quand je suis pas en large et plus, je voudrais que ce soit du Sergio UI. Donc on voit que là j'ai du Sergio, puis là j'ai du Time New Roman. Fait que ça change. Cool. Prochain truc, on voudra mettre une couleur différente pour la zone que j'avais appelée colonne formulaire. Fait que par défaut, y a-tu de la couleur? Ben, si je me fie ici, non, il n'y a pas de couleur. Ça veut dire, ça, cette règle-là devrait exister seulement si je suis en large et plus. Comme ça ici. Mais quand que je suis dans un autre format, ça va être, je pourrais mettre white, ou transparent.
Donc là, ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça. Ça fonctionne. Là, je vais mettre un effet de transition de 5 secondes. Je pourrais marquer transition. C'est-tu 5 secondes? Puis là, je pourrais marquer. Si je peux marquer quelle propriété CSS que je veux que ça s'applique la transition. Fait que je pourrais marquer background color comme ça. Comme ça, ben, si j'ai d'autres propriétés CSS, ils ne seront pas affectés par le changement. On voit que ça réapparaît. Donc, je crois que tout a été fait au niveau de cet exercice formatif-là. J'essaie juste de vérifier. Sinon, ben, dans un premier temps, assurez-vous que la configuration, que la structure de Bootstrap est bien respectée de votre document. Puis par la suite, ben, regardez comme il faut les changements qu'il y a. Des changements évidents qu'on n'indiquera pas, comme par exemple la couleur ou le changement de colonne. Mais d'autres choses, ben, le changement ici on l'écrit. Mais bref, c'est ça. Mon Dieu, c'est pas ma meilleure fin de vidéo. Mais ouais, commencez à faire en sorte que la structure de Bootstrap soit correcte. Ensuite, faites pour une certaine grandeur. Fait que, par exemple, tu fais large, extra large. Puis ensuite, tu commences à faire pour l'autre grandeur. Puis là, tu utilises les points de rupture dans ta configuration pour faire ça. Puis ça devrait bien aller. Donc, c'est tout pour la vidéo.